Il a écouté quand ils sont arrivés. Il pose la question. Seigneur, c'est depuis quand que tu es ici? Nous t'avons cherché partout. C'est depuis quand que tu es ici? Maintenant, écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus commence à leur répondre. Mais cherchez. Pas parce que vous avez vu des miracles. Parce que vous avez mangé le pain. Et vous êtes rassasiés. C'est pourquoi vous me cherchez. C'est là que j'avais dit. Il y a la nourriture de l'âme. Il y a aussi la nourriture de l'esprit. Maintenant, Jésus voulait créer la différence. Il voulait les faire sortir dans ces domaines-là. Dans le niveau de la nourriture de l'âme, pour les amener dans la nourriture de l'esprit. C'est pourquoi il commence par dire: vos pères qui étaient dans le désert ont mangé ce pain. C'était la manne qui tombait du ciel. Et la manne pouvait contenir pour un jour seulement. Quand vos pères ont mangé ce pain-là, c'était encore mort. Il y avait encore la mort. Jésus allait leur faire voir que la nourriture de l'âme ne donne pas la vie. Elle dit à quelqu'un: ce soir, tu dois désirer, préférer voir Jésus, afin que Jésus sera la nourriture de l'esprit. Et cette nourriture va te donner la vie. C'est pourquoi il dit: mon Père, dans le désert. Un autre aspect. Les disciples aussi ont parlé du désert. Jésus aussi, il parle du désert. Il dit que vos pères étaient dans le désert. Du temps de Moïse, ils ont mangé ce pain. Et la mort était parmi eux. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si vous me mangez, vous n'aurez jamais faim. C'est pourquoi l'impact la Sainte Seine, c'est de la vie de l'homme. Il donne la vie. La Sainte Seine, c'est une puissance qui donne la vie. La vie des chrétiens. Et cette nourriture, c'est la nourriture de l'esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même, il se présente comme le pain qui est descendu du ciel. Maintenant, je me pose des questions. Quand Jésus parle, il se prenait mon corps, manger mon corps. Comment on peut manger le corps de Jésus? Manger le pain vivant signifie seulement accepter Christ dans notre vie et devenir un avec lui. C'est ça, manger le pain qui est son corps. C'est d'accepter et d'appartenir à lui. Ensemble de faire route. Que lui soit un avec nous. Aujourd'hui nous avons des chrétiens. Nous avons des églises. On nous appelle des chrétiens. On prie le matin. On prie à midi. On prie le soir. Quand tu regardes ta vie, ça ne reflète pas. Je dois comprendre que la Sainte Seine n'a pas encore eu le pouvoir sur toi. Manger le corps de Jésus, c'est de l'accepter. C'est de l'appartenir. Quand tu l'acceptes, quand tu leur appartiens, directement, la vie entre en toi. Au moment où je parle, je ne sais pas quel esprit qui est en train de menacer ta vie. Quel esprit qui est en train de menacer ta santé. Prends le temps d'accepter à manger tout le corps de Jésus. Qui est le Père, qui est tombé du ciel. Il y aura la vie. Je vais dire à quelqu'un, même si les gens de ta famille ont parlé sur ta vie avec les paroles de la mort, même si ton entourage devant toi tomber, devant toi échouer, ce soir, il y
il y a le pain de vie qui est Jésus.